Il existe des chapitres de l'histoire humaine que la science officielle a tenté d'effacer avec une telle fureur que leur simple mention aujourd'hui semble réveiller des spectres endormis. Et c'est précisément ce qui se cache derrière l'affaire des jumeaux Henderson, survenue durant l'hiver glacial de 1851 à Richmond, en Virginie, bien avant que la médecine ne devienne une discipline de soins pour devenir, entre les mains de certains, un outil de torture métaphysique. Imaginez le Medical College of Virginia, une structure de briques sombres où Thomas et Timothy Henderson sont entrés de leur plein gré, cherchant un remède à une mélancolie de l'âme pour finir par devenir les victimes d'une expérimentation qui dépasse l'entendement rationnel. Le docteur Cornelius Hartwell, un homme dont le regard froid semblait disséquer la réalité même, ne voyait pas en eux des patients, mais des réceptacles parfaits pour tester ses théories sur la fragmentation de la conscience et la dualité de l'esprit humain. Ce que les archives secrètes exhumées récemment révèlent, et ce que les gardiens du voile ont tenté de simuler pendant un siècle, c'est que Hartwell ne se contentait pas de médicaments rudimentaires, mais utilisait des fréquences vibratoires et des substances alchimiques pour forcer les deux frères à partager une seule et même pensée, créant un lien télépathique artificiel qui allait les consumer de l'intérieur. 6 mois plus tard, la scène de leur fin était digne d'un enfer terrestre. Thomas fut retrouvé dans une psychose violente, s'arrachant littéralement la chair comme s'il voulait s'extraire de sa propre peau, tandis que Timothy, à l'autre bout du couloir, s'éteignait dans un mutisme catatonique, son corps se flétrissant comme si sa force vitale était aspirée par un canal invisible. Les rapports médicaux ont été systématiquement falsifiés, mais les fragments de notes codées dans Hartwell suggèrent qu'il avait ouvert une brèche vers la sphère de Kergrist, utilisant la gémellité des Henderson comme une clé biologique pour stabiliser un passage vers des dimensions interdites. Juste 72 heures après leur mort, Hartwell disparut sans laisser de traces, emportant avec lui les preuves d'une horreur qui ferait passer les pires cauchemars pour de douces rêveries. Le style de cette enquête nous plonge dans une ère où la frontière entre la science et le satanisme était plus fine qu'un scalpel et où le cri des Henderson résonne encore dans les couloirs vides de l'ancienne faculté. Les méthodes de manipulation de l'époque consistaient à étouffer le scandale au nom du progrès. Mais aujourd'hui, les empreintes énergétiques laissées sur les lieux témoignent d'une vérité bien plus sombre. Les jumeaux ne sont pas morts de cause naturelle, ils ont été sacrifiés sur l'autel d'une connaissance impie. Préparez-vous à découvrir comment cette expérience a créé une onde de choc temporel qui influence encore les recherches interdites sur le cerveau humain jusqu'en 1950. C'est ici que l'histoire s'arrête de rassurer pour commencer à terrifier. Car si les Henderson ont perdu leur vie, ils ont peut-être ouvert une porte que nous ne pourrons jamais refermer. L'obscurité qui s'est installée dans les laboratoires souterrains du Medical College de Virginie au début de l'année 1852 n'était pas seulement due à l'absence de lumière, mais à une sorte de vide spirituel que les expériences du docteur Cornelius Hartwell creusaient chaque jour davantage dans l'âme des jumeaux Henderson. Car ce qui se passait derrière ces portes de chêne massif n'était plus de la médecine, mais une tentative brutale de fusionner deux consciences en une seule entité psychique. Les rapports fragmentaires retrouvés dans les archives privées de la famille Hartwell suggèrent que Thomas et Timothy n'étaient pas seulement observés, mais soumis à des stimulations galvaniques répétées sur les lobes temporaux, une méthode que Hartwell justifiait comme une tentative de guérir leur mélancolie, mais qui servait en réalité à tester la résistance de la membrane entre notre monde et la sphère de Kergrist. Le style de vie monacal imposé aux jumeaux, leur interdisant toute communication avec l'extérieur, visait à créer un état de dépendance sensorielle absolue, faisant de Hartwell leur unique lien avec la réalité. Une manipulation psychologique si profonde que Thomas commença à ressentir physiquement les douleurs que le docteur infligeait à Timothy dans la pièce voisine. Cette empathie forcée, ce cordon ombilical invisible tissé par la souffrance, est ce que les gardiens du voile appellent la résonance du sang, un phénomène où la distinction entre deux individus s'efface pour laisser place à une agonie partagée qui nourrit les voyageurs du crépuscule.
Des infirmiers de l'époque, dont les témoignages ont été jugés fous par les tribunaux de 1950, racontaient que les murs de la cellule des Henderson commençaient à transpirer une substance semblable à de l'huile de baleine noire et que les ombres des jumeaux ne suivaient plus leurs mouvements mais semblaient mener une existence autonome, se tordant sur le sol dans des poses inhumaines. Hartwell, obsédé par l'idée que la gémellité était une erreur de la nature qu'il devait corriger, commença à administrer des doses massives d'alcaloïdes modifiés, des substances qui provoquaient chez les frères des visions d'un futur apocalyptique où leurs descendants seraient eux aussi traqués pour leur singularité biologique. La vérité sur ces expériences n'était pas seulement d'ordre médical, mais politique, car Hartwell cherchait à créer une arme psychique capable d'influencer les esprits à distance, un projet financé par des cercles occultes qui voyaient dans la guerre civile imminente une opportunité de remodelage de l'humanité. Chaque mot consigné par Hartwell dans son code indéchiffrable était une insulte à la vie, transformant le sanctuaire du savoir en un abattoir de la conscience, où le cri de Thomas devenait l'écho de la chute de Timothy. Les méthodes de torture étaient si raffinées que les jumeaux en vinrent à douter de leur propre identité, Thomas se réveillant parfois en hurlant le nom de son frère, persuadé qu'il était en train de se dissoudre dans le corps de l'autre. Cette horreur domestique, confinée dans le silence des briques de Richmond, était le prélude d'une catastrophe métaphysique qui allait bientôt déborder des murs du collège pour contaminer la ville entière. Nous sommes à l'aube d'une révélation qui changera à jamais votre vision de l'histoire, car ce que Hartwell découvert au fond des yeux de ses victimes n'était pas la folie, mais un miroir reflétant la fin de notre monde tel que nous le connaissons. La tension monte, le sang des Henderson devient le carburant d'une machine infernale, et le secret de Hartwell est sur le point de devenir une cicatrice éternelle sur la face du XIXe siècle. L'apogée de l'horreur fut atteinte en mars 1852, lorsque le docteur Cornelius Hartwell, frustré par les limites de la physiologie humaine, décida d'introduire des rituels interdits dans ses protocoles de recherche, transformant le Medical College de Virginie en un épicentre de distorsion de la réalité, où les jumeaux Henderson n'étaient plus considérés comme des patients, mais comme une interface biologique avec l'invisible. Les rares fragments de son journal codé, déchiffrés par des experts du voile avant 1950, décrivent des séances nocturnes où Hartwell utilisait des miroirs d'obsidienne et des fréquences sonores inaudibles pour forcer l'esprit de Thomas à quitter son corps et à s'incarner dans celui de Timothy, une expérience de transfert d'âme qui laissait les deux frères dans un état d'agonie spirituelle absolue. Le style de vie de Richmond à cette époque, avec son élégance de façade, cachait mal la putréfaction morale qui s'échappait des sous-sols du collège, où les cris des jumeaux étaient étouffés par d'épais rideaux de velours imbibés de laudanum pour ne pas alerter les patrouilles de nuit. La vérité, encore plus terrifiante, est que Hartwell avait découvert que la souffrance synchronisée des jumeaux générait une énergie capable de plier l'espace, faisant apparaître des objets venus d'autres époques ou des inscriptions en langue morte sur les murs de leurs cellules. Les méthodes de Hartwell devinrent de plus en plus invasives, incluant des incisions chirurgicales sans anesthésie sur des zones précises du cerveau, visant à localiser ce qu'il appelait le siège de la dualité, tout en observant avec une fascination macabre comment la cicatrice infligée à l'un apparaissait instantanément sur la peau de l'autre. Cette connexion surnaturelle devint si puissante que les deux frères ne pouvaient plus dormir, car dès que l'un fermait les yeux, il était projeté dans les cauchemars sanglants de l'autre, créant un cycle de privation sensorielle qui les poussait inévitablement vers la folie. Les voyageurs du crépuscule, attirés par cette faille dans la trame humaine, commencèrent à se manifester physiquement, des silhouettes longilignes aux doigts effilés que les jumeaux voyaient se tenir au chevet de leur lit, attendant le moment où leur lien physique se briserait pour s'emparer de leur essence. Hartwell, loin d'être effrayé, encourageait ces apparitions, persuadé qu'il était au point de devenir le premier homme à commander aux forces de la sphère de Kergrist, ignorant que sa propre humanité était en train d'être dévorée par l'obscurité qu'il avait invoquée. Chaque seconde passée dans ce laboratoire était une éternité de douleur pour les Henderson, dont les corps commençaient à montrer des signes de décomposition prématurée, alors même qu'ils étaient encore en vie, leurs ongles devenant cassants et leur peau prenant une teinte de parchemin jauni.
Nous approchons du point de rupture, là où la science cède définitivement la place à l'innommable et où le destin de Thomas et de Timothy scellera celui de la famille Hartwell pour les générations à venir. Le secret qui sera révélé dans la prochaine partie est si sombre qu'il a forcé les institutions de l'époque à effacer toute trace de l'existence des Henderson, car leur histoire est la preuve que certains chemins ne mènent qu'à la destruction totale de l'être. L'horreur atteignit son paroxysme en avril 1852, lorsque le docteur Cornelius Hartwell, poussé par une soif de savoir impie, décida de tenter l'impossible, la fusion définitive des systèmes nerveux des jumeaux Henderson, une procédure que les archives médicales de 1950 classeront plus tard comme l'acte de barbarie le plus sophistiqué du XIXe siècle. Dans le secret absolu de son laboratoire de Richmond, Hartwell utilisa des techniques de suture expérimentales et des courants électriques continus pour lier physiquement les perceptions sensorielles de Thomas et Timothy, créant un monstre biologique à deux têtes dont l'esprit était une tempête de douleurs partagées. La vérité sur cette expérience n'était plus de l'ordre de la recherche, mais d'une quête pour briser les lois divines, car Hartwell était convaincu que la mort de l'un n'entraînerait pas celle de l'autre si leurs consciences étaient parfaitement entrelacées. Le style de cette tragédie bascula dans le cauchemar pur lorsque Thomas commença à manifester des signes de psychose violente, ses ongles s'enfonçant dans sa propre poitrine pour tenter d'arracher ce lien invisible qui le clouait à l'agonie de son frère, tandis que Timothy, dans la cellule adjacente, s'enfonçait dans un retrait catatonique total, ses yeux fixant un point dans le vide que lui seul pouvait voir. Les méthodes de Hartwell avaient créé une brèche irréversible vers la sphère de Kergrist, et les voyageurs du crépuscule n'étaient plus seulement des observateurs, mais des acteurs qui commençaient à manipuler la chair des jumeaux comme de la cire chaude. La nuit du 14 mai, un cri inhumain déchira le silence du collège, un son qui semblait provenir de deux gorges à la fois, mais ne formait qu'une seule fréquence de désespoir, marquant l'instant précis où l'âme de Timothy se détacha de son corps pour se réfugier dans celui de Thomas, laissant derrière elle une carcasse vide et glacée. Hartwell, au lieu de s'arrêter, intensifia ses notes codées, observant avec une curiosité scientifique froide comment Thomas continuait de hurler le nom de son frère alors même que le corps de ce dernier ne respirait plus, preuve ultime que l'expérimentation avait réussi à créer une symbiose post-mortem. Ce secret, jalousement gardé par les gardiens du voile, est la raison pour laquelle toutes les preuves ont été détruites, car la survie d'une conscience dans un corps étranger ouvrait des perspectives de pouvoir que l'humanité n'était pas prête à affronter. Le manoir Hartwell et le laboratoire du collège devinrent des lieux de hantise, où le temps semblait s'arrêter et où l'on pouvait voir les silhouettes des jumeaux se fondre l'une dans l'autre sous la lumière de la lune. Nous touchons ici à l'essence même de l'inexplicable, là où le sang des victimes devient le témoin éternel de la déchéance de leurs bourreaux. Le silence qui suivit la disparition du docteur Cornelius Hartwell en 1852 ne fut qu'une illusion de tranquillité, car les ondes de choc de ses expériences sur les jumeaux Henderson continuèrent de se propager dans les souterrains de Richmond pendant des décennies, jusqu'à ce qu'une nouvelle équipe de chercheurs liés aux gardiens du voile n'exhume les restes du laboratoire en 1924. Ce que ces hommes découvrirent sous les fondations du Medical College n'était pas seulement des ossements, mais une distorsion physique de la matière. Les murs de briques semblaient avoir absorbé les fréquences de souffrance des deux frères, vibrant d'une énergie résiduelle qui rendait fous les ouvriers chargés du déblayage. La vérité sur la lignée Hartwell commença à refaire surface lorsqu'on découvrit que le docteur n'avait pas simplement fui, mais qu'il avait tenté de projeter sa propre conscience à travers le temps en utilisant la brèche ouverte par le sacrifice des Henderson, devenant une entité errante cherchant un nouveau réceptacle. Le style de vie des années 1920, avec son obsession pour le spiritisme, permit à ces forces obscures de se manifester à nouveau lors de séances de spiritisme privées où l'on entendait distinctement deux voix s'exprimer par une seule bouche, répétant inlassablement les codes indéchiffrables de Hartwell.
Les méthodes de dissimulation devinrent alors plus sophistiquées, impliquant l'incendie volontaire de plusieurs dépôts d'archives départementales pour effacer toute mention des Henderson avant que la science moderne ne puisse analyser les anomalies génétiques laissées dans leur sillage. Les voyageurs du crépuscule, sentant que la porte vers la sphère de Kergrist était toujours entr'ouverte, commencèrent à recruter des agents parmi l'élite académique, transformant la quête de connaissances en une quête de pouvoir absolu sur la vie et la mort. En 1948, un psychiatre militaire ayant eu accès à des dossiers classifiés nota que plusieurs patients de la région de Virginie présentaient des symptômes identiques à ceux de Thomas Henderson, se griffant le corps comme s'ils voulaient en extraire un parasite invisible, signe que l'infection psychique de 1852 était devenue endémique. Nous approchons du moment où le secret sera définitivement scellé sous des tonnes de béton et de mensonges d'État, mais l'ombre des jumeaux continue de planer sur chaque avancée de la neurologie moderne, comme un rappel sanglant du prix de l'ambition démesurée. Chaque mot de cette enquête nous rapproche de 1950, l'année où le rideau tombera sur cette horreur, laissant derrière lui une humanité ignorante des monstres qui ont façonné son passé. La tension est à son comble, car la confrontation finale entre les descendants des Henderson et les héritiers de Hartwell est sur le point de déchirer une dernière fois le voile de la réalité. L'année 1950 marqua l'ultime chapitre de cette tragédie métaphysique, le moment où le grand rideau de l'oubli fut tiré par les instances supérieures, pour sceller à jamais le dossier des jumeaux Henderson et les crimes de Cornelius Hartwell dans les profondeurs des archives classées danger absolu. Le 12 décembre 1949, un ancien archiviste du Medical College, mourant et hanté par des décennies de secrets, tenta de publier un dernier témoignage, révélant que les restes des jumeaux n'avaient jamais été enterrés, mais conservés dans des cuves de formol électrifiées pour servir d'antenne permanente vers la sphère de Kergrist. Cette révélation provoqua une intervention immédiate des gardiens du voile, qui utilisèrent des protocoles de suppression mémorielle à l'échelle de la ville de Richmond, effaçant toute trace physique du laboratoire et remplaçant les souvenirs des témoins par une version aseptisée de l'histoire, où Hartwell n'était qu'un médecin excentrique, victime d'une rumeur locale. La vérité, dissimulée sous des couches de béton radioactif lors de la modernisation des infrastructures, est que Samuel Henderson, le descendant direct dont le sang portait encore la résonance du traumatisme de 1851, fut la dernière victime de cette malédiction, s'évanouissant dans un éclat de lumière noire au moment précis où l'horloge de l'université sonnait minuit pour l'année 1950. Les voyageurs du crépuscule, ayant récolté assez de données sur la fragmentation de l'âme humaine, se retirèrent dans les replis du temps, laissant derrière eux une humanité incapable de se souvenir pourquoi elle ressentait une terreur instinctive en traversant certains couloirs de l'hôpital. Le style de cette fin de monde est celui d'une érosion lente où les noms de Thomas et Timothy s'effacent des stèles funéraires pour devenir de simples murmures dans le vent d'hiver qui souffle sur la Virginie. La science moderne, bien que prétendant avoir tout expliqué, reste impuissante face aux sursauts de psychose collective qui frappent encore parfois ceux qui s'approchent trop près du site original, prouvant que le cri des jumeaux n'a pas été étouffé, mais simplement accordé à une fréquence que nous avons appris à ignorer. Nous terminons cette enquête sur le constat amer que le progrès médical s'est souvent construit sur les cadavres de ceux que l'histoire refuse d'étudier, et que le docteur Hartwell, où qu'il soit dans l'éternité, continue d'observer les résultats de son pacte impie. La porte est désormais close, les dossiers sont brûlés, et tout ce qui reste de la gémellité brisée des Henderson est cette sensation de malaise quand vous croisez votre propre reflet dans un miroir sombre à la lueur d'une bougie. Le cycle est bouclé. La vérité est redevenue une légende, et Samuel Henderson reste le dernier gardien d'un secret qui attend que la dernière horloge du monde s'arrête pour enfin se révéler dans toute son horreur.